Bonjour chers managers, aujourd'hui nous abordons un thème qui me tient particulièrement à cœur et c'est celui de comment bien accueillir un candidat lors d'un entretien de recrutement et lui faire passer un bon moment pour que ce soit un moment qui soit agréable à la fois pour vous comme pour lui. Je pense que la philosophie des entretiens, c'est vraiment de se dire que nous sommes dans un moment d'égal à égal. Et c'est vraiment, personnellement, c'est comme ça que je mène les vidéoconférences que je fais chaque jour avec les candidats. Je ne me mets jamais en situation de supériorité, bien au contraire. Donc quand vous accueillez un candidat, il faut vraiment qu'il se sente dans cette typologie de relation, égal à égal. On n'est plus dans le temps où on reçoit un candidat, on l'examine, on lui pose plein de questions et il n'a même pas le temps ou l'opportunité de poser quelques questions. Il faut vraiment, je pense, être dans un mode conversationnel. Alors j'aimerais vous donner quelques conseils et pour ce faire, je vais les aborder en 6 étapes. Première étape, l'accueil. C'est vraiment un point hyper important pour briser la glace. Donc donner le tempo. Idéalement, si vous pouvez vous rendre à l'accueil pour aller chercher le candidat qui vous attend, c'est génial. Je le précise pas, ça me paraît logique, mais quand même, la plupart du temps, les candidats me disent qu'ils attendent 5, 10, 15 minutes. Je pense que ce serait mieux de les recevoir à l'heure, puisque eux ont tout fait en sorte pour arriver à l'heure dans vos locaux. Quand vous montez à votre bureau, je vous invite, si vous le pouvez, vous vous sentez à l'aise avec ça, à peut-être faire un petit tour des bureaux, à vous rendre à la machine à café, à boisson et offrir un verre d'eau, un thé ou un café. Ça détendra l'atmosphère. 2. Alors, l'agenda. On est arrivé dans votre bureau, dans une salle de réunion. Je pense qu'il est important d'expliquer au candidat comment va se dérouler l'entretien. Ma reco, c'est de commencer par vous présenter, comme ça vous le mettez à l'aise, il voit comme s'il sait ce que vous avez fait, quels sont les points sur lesquels vous allez insister, et ensuite lui demander de se présenter succinctement, et ensuite de partir sur ce mode de discussion, de conversation. 3. Bien, il va falloir parler quand même du poste, de l'équipe. Donc là, on passe vraiment dans la présentation du job qui est à pourvoir. Je pense vraiment toujours en mode conversationnel. Laissez des temps, un petit peu de silence, si jamais il a des questions pour qu'il puisse vous les poser. Je vous déconseille de le faire en mode trop magistral, à savoir, je vais te présenter le poste, l'équipe, le style de management, et puis à la fin, tu pourras me poser des questions. C'est pas hyper interactif. Bien entendu, vous allez interagir, il va vous poser des questions, vous allez lui en poser également, vous allez en savoir plus sur ses expériences, ses compétences, les outils qu'il maîtrise. Durant cet entretien, je vous demande vraiment de faire attention à la prise de notes. Souvent, la prise de notes sur ordinateur, elle peut un petit peu déstabiliser les candidats parce qu'au final, ils ne savent pas vraiment si vous êtes en train de prendre des notes par rapport à l'entretien ou si vous n'avez pas switché sur un Slack, sur un email. Donc vraiment, quand on reste en mode conversationnel, la prise de notes doit être vraiment légère. 4e étape, on en arrive du coup à la fin de l'entretien, la conclusion. Vous pouvez, et je trouve que c'est une bonne idée, demander son avis au candidat sur ce qu'il pense du poste, ce qu'il pense de votre vision du travail, de votre façon de manager, en tout cas celle que vous avez pu lui partager, lui expliquer, et de lui demander vraiment ce ressenti à chaud sur les points qu'il trouve les plus attrayants dans le poste et ceux qui pourraient être des freins. A contrario, il va falloir aussi que vous lui partagiez votre opinion sur lui. Alors pas forcément besoin de tout dire, mais déjà de dire, voilà, globalement je pense que tu as un profil intéressant, avec ses points forts par rapport à tes expériences. Là peut-être qu'il faudrait monter en compétence là-dessus. On n'est pas du tout obligé de donner une conclusion définitive par rapport à la suite de sa candidature, mais c'est vraiment sympa, vraiment important pour lui de lui donner du feedback. 5e point, la suite du processus. Alors, souvent, au moment de se quitter, les candidats n'osent pas toujours demander qu'est-ce qui va se passer par la suite, quand est-ce que je vais avoir des nouvelles. Prenez les devants, expliquez de vous-même, voilà, aujourd'hui vous êtes 5 candidats à ce stade-là, j'en vois encore 3 jusqu'à lundi prochain. Je pense que je vais avoir besoin de 2-3 jours pour débriefer avec mon équipe. Tu auras un retour mercredi au plus tard, ce sera par tel biais, soit c'est Sandra du cabinet de recrutement qui va t'appeler, soit c'est moi qui t'enverrai un email, soit c'est ma chargée de ressources humaines, mais essayez d'être concret parce que
Vraiment, là, tout c'était, il n'y a rien de pire que d'être dans l'attente, de ne pas savoir quand on va avoir une réponse et d'espérer d'attendre. Sixième étape, facultative. Mais si vous avez bien aimé le candidat ou si vous avez quelques doutes, vous pouvez lui demander de réfléchir à une synthèse de votre entretien qui va donner les points les plus importants qu'il aura retenus par rapport au poste et dans laquelle il pourra également dire ce qui lui plaît le plus et ce qui pourrait être un frein. J'ai plusieurs managers qui font ça. Ils demandent au candidat de ne pas l'envoyer avant 48 heures, ce qui permet vraiment au candidat de prendre du recul et de ne pas réagir à chaud. Moi, je trouve que c'est un bon exercice, d'autant plus que ça permet de voir la qualité de synthèse et de rédaction des candidats. Eh bien, j'espère que ces conseils vous aideront à passer des moments agréables à la fois pour vous et pour les candidats. Moi, franchement, j'ai la chance de travailler avec des super managers, des très belles boîtes. Et des fois, c'est vrai que les candidats me disent que le manager n'était pas forcément très disponible ou n'avait pas suffisamment d'écoute à ce moment-là. Et je trouve que c'est dommage parce que, en général, vous avez des super postes à vendre et des belles équipes. Bonne chance pour vos entretiens et je reste à votre disposition si vous avez besoin de conseils.